le Louvre a prêté un de ses chefs-d'œuvre principaux, parce que c'est le chef-d'œuvre qui se trouve au premier étage du musée du Louvre. Vous savez, vous êtes dans les appartements de Louis XIV, vous voyez, dans Quehalin, et là, vous quittez la chambre du roi, de notre roi, pour voir Toutankhamon face à Amon. Ça doit faire un grand vide, d'ailleurs, j'ai pas vu comment c'était depuis, mais d'ailleurs, vous voyez que ça fait un grand plein quand on arrive, on la prend en pleine figure, on la voit comme on ne la voit jamais au Louvre, elle est éclairée d'une façon extraordinaire et évidemment, elle est là pour représenter ce qui est arrivé à Toutankhamon. Vous savez, c'est le début de l'histoire, on a voulu l'annihiler, on a voulu le détruire, et voyez ce qu'on lui a fait. C'est-à-dire il avait rétabli le culte d'Amon, donc il est protégé par Amon. Le roi, on lui a coupé la tête, coupé les bras, qu'il ne puisse ni exister ni agir, et on a même coupé les mains d'Amon pour que ce dieu ne puisse plus le protéger, le présenter, avoir quelque action en sa faveur. Donc on a voulu le faire disparaître, et c'est justement l'histoire de cette exposition. Vous voyez, on a voulu le faire disparaître, Carter le découvre, on visite l'ensemble, on va jusqu'au corps du roi, on voit tout ce qui permet son voyage dans l'au-delà, sa résurrection au matin sous forme de soleil, et on va aller jusqu'au bout, et puis on a Carter qui le redécouvre, vous savez, à la fin, et puis là c'est l'explosion, cet enfant orphelin, voyez, qui finit par mourir en étant un jeune homme qui n'a pas eu le temps de régner, enfin qui a eu le temps de régner quand même, mais qui n'a pas eu le temps d'avoir une vie telle qu'on l'entend, qu'on a voulu détruire totalement, et en fin de compte, eh bien, grâce à ça, il est devenu en fait la personne la plus connue de l'histoire, et on voulait qu'on ne puisse plus jamais prononcer son nom, et nous prononçons son nom à longueur de temps.